Bonjour, bonsoir, ça dépend qui vous êtes. Voilà, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur voilà, la puissance de la prière, le pouvoir de la foi. Vous savez, dans le pouvoir de la foi, c'est pour nous les chrétiens, c'est quelque chose de très important. Et bonjour et bienvenue mes chers frères et sœurs sur cette nouvelle soirée que le Seigneur nous accorde, où chaque matin et soir, nous nous réunissons pour chercher la face de Dieu et lui confier toutes nos préoccupations. Et voilà, bon dimanche, bon début de semaine. Et sachez que je fais ces vidéos pour que ça puisse être publié un peu partout. Si j'ai choisi faire une vidéo sur le pouvoir de la foi, c'est pour que nous puissions, pour certains qui ne savent pas, et pour d'autres qui savent, mais peut-être qui ne connaissent pas en profondeur le pouvoir de la foi. La prière, une prière d'abord, une bonne prière fait partie de la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas faire une bonne prière. La prière, mes amis, est bien plus qu'un simple rituel où les mots que l'on répète, elle est notre lien direct avec Dieu, notre âme spirituelle, notre refuge dans les moments de tourmente et notre source de réconfort. C'est ça la prière. Vous savez, quand une prière est puissante, c'est le moment où joue le pouvoir de la foi pour que nos prières portent du fruit. S'il n'y a pas le pouvoir de la foi, si on n'a pas la foi, nos prières ne peuvent pas porter de fruits. Face à nos problèmes, nous sommes souvent seuls face à nos problèmes. Nous appelons le Seigneur Jésus à marcher à nos côtés, à nous donner la force de surmonter ce qui semble insurmontable. Aujourd'hui, je sais que beaucoup parmi nous traversent des moments difficiles, comme moi-même par exemple. Peut-être que vous faites face à des défis dans votre travail par exemple, dans vos relations, dans votre santé ou dans votre vie spirituelle. Parfois, la vie semble vous accabler avec des poids que vous ne pouvez plus porter seul. Je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Jésus nous a promis qu'il ne nous laisserait jamais et qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il est fidèle à ses promesses. Et aujourd'hui, à travers nos prières que nous faisons, nos prières puissantes, parce que toutes les prières sont puissantes, nous allons nous tourner vers celui que nous connaissons, qui est Jésus, pour chercher l'espoir et les solutions. Mes frères, mes sœurs, sachez-le, il n'y a pas de problème trop grand pour notre Seigneur. Aucune montagne n'est trop haute pour lui. Le Seigneur dépasse toutes les barrières. Aucun obstacle n'est trop difficile à franchir. Peu importe ce que vous traversez, le Christ est là pour nous aider à traverser tous ces obstacles.
La solution est à portée de main. Et elle est en Christ. Notre Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous le savons bien. Et quand nous lui confions nos problèmes, il nous montre la voie à suivre. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et insondables. » Ça, que tu ne connais pas. On trouve ça dans Jérémie 33. Je répète. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas, dit le Seigneur dans Jérémie 33. C'est une promesse que nous devons prendre à cœur lorsque nous prions avec foi. Des fois, on prie, on croit qu'on n'aura pas de solution parce qu'on n'a pas la foi. Quand tu as la foi et que tu pries, tu sais que tu auras la solution à ton problème. C'est le manque de foi qui fait en sorte qu'on n'est pas sûr de ce qu'on demande à notre Dieu. On n'est pas sûr d'avoir la solution à notre problème. C'est le manque de foi. Mais quand on a une foi, on peut dépasser la montagne. Nous pouvons avoir l'assurance que Dieu nous entend et qu'il nous répond. Pardon. Déposez tous vos fardeaux aux pieds de Jésus. Quelle que soit la situation que vous traversez, déposez tous vos problèmes. C'est ce que moi je fais. Quand j'ai un problème, des fois je me mets devant Jésus. J'ai dit, pourquoi tel problème est arrivé? Tu étais ouf. Je me fâche même parce qu'il est tout pour moi. J'ai dit, non, pourquoi? Tu étais où? Et le lendemain, j'ai la solution à mon problème. Ce que je vous dis, c'est vrai. Parce que la foi que j'ai en Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Quand tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Tu sais que ce que tu demandes, tu auras. Mais il faut être patient. Comme il peut te faire les miracles, comme il arrive de faire, me faire les miracles, je demande aujourd'hui de manger. Le Seigneur passe toujours par quelqu'un pour résoudre nos problèmes. Il touche toujours le cœur des gens qui peuvent nous aider à résoudre nos problèmes. Crois-tu à cela? Il faut la foi pour le croire. Déposez tous vos fardeaux aux pieds de Jésus, quelle que soit la situation que vous traversez. Que ce soit une perte, il va le faire. L'inquiétude concernant l'avenir, parce que quand on dépose tous nos problèmes, nous avons d'abord les inquiétudes qui concernent notre avenir. Je vais faire comment? Le mois prochain, l'année prochaine, tu as les projets, tu ne sais quoi, tu le déposes au pied de la croix, Jésus. Tu déposes, c'est à lui que tu dois déposer ça. Les situations financières difficiles, comme moi, j'ai vu des problèmes financiers difficiles. Je les dépose, ces fardeaux, à Jésus et il m'aide toujours à trouver une solution parce que j'ai la foi et je crois en lui. Les maladies, on doit toujours déposer ce fardeau à Jésus. Les crises spirituelles. Sachez que Dieu est capable de tout transformer. Dieu est capable de tout transformer.
Il est le Dieu des miracles, le Dieu des nouvelles opportunités. Il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Même si ton problème est compliqué comment, Dieu va trouver une solution. Il fait jaillir de l'eau dans le désert et il nous donne la paix. Même au milieu des tempêtes les plus violentes. Notez bien. Mais pour que Dieu agisse dans nos vies, nous devons aussi nous engager à rester fidèles dans la prière. C'est ce que je dis chaque fois quand je fais les directs. Pour que Dieu agisse dans nos vies, il faut s'engager. Rester fidèle. Pas dire que je suis avec Dieu à 80%. Non, il faut être avec Dieu à 100%. Il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de toute ton énergie. Et là, il va agir. Dieu voit tout ce qu'on fait. Il est en nous. Il est présent et omniprésent. La prière est notre moyen de rester aligné avec la volonté de Dieu. Comme j'ai dit. Quand tu fais la volonté, c'est pour cette raison que quand on fait une prière, on dit que ta volonté soit faite. Tu fais une prière, tu déposes tous tes problèmes. Et à la fin, tu dis, je m'excuse, que ta volonté soit faite. C'est très important. La prière est notre moyen de rester aligné avec la volonté de Dieu. Parfois, les solutions ne viennent pas immédiatement. Parfois, nous devons attendre. Et c'est pendant ce temps d'attente que nous devons continuer à prier, à faire confiance et à nous rapprocher de Dieu. C'est là que la foi entre en jeu. Comme je disais tantôt, il y a les gens, quand ils prient Dieu, ils voient qu'un mois, ils n'ont pas de... Un mois même, c'est trop. 2 jours, il n'y a pas de solution. 3 jours, pour eux, ils disent que Dieu n'a pas exaucé les prières. Pour eux, Dieu n'existe plus. Et c'est là où Dieu nous met en épreuve. Pourtant, il nous demande d'être patient. Et c'est à force d'être patient qu'on continue à prier que la foi grandit en nous. Et c'est là où maintenant, cette foi entre en jeu et beaucoup de miracles se font dans nos vies. Parce que si tu pries seulement Dieu parce que tu vas avoir ce que tu vas avoir, tu te trompes. Quand tu t'engages à te connecter au Christ, quand tu t'engages à prier Dieu, ça signifie que tu veux d'abord avoir cette confiance, cette foi, ce pouvoir en Dieu. Pour que quand tu lui demandes quelque chose, même Dieu sait déjà que ce que tu demandes est sincère. Et que ce que tu demandes, tu ne viens pas par lui seulement quand il y a les problèmes. Tu seras ici, connecté à lui, même quand tu n'es pas dans les problèmes. On pense seulement à lui qu'on est dans les problèmes. Mais quand les problèmes sont résolus, on ne sait plus que Dieu existe. Pourtant, même quand c'est bon, on doit lui rendre grâce. Même quand c'est bon, on doit lui dire merci. Même quand c'est bon, on doit être avec lui. On doit être connecté avec lui 24/24. Pour que notre foi entre en jeu, pour que notre foi porte des fruits, pour que notre foi soit solide, continuons à prier toujours Dieu. Quand tu demandes et que tu n'as pas, continue toujours. Et sans persévérant, que Dieu saura que non. Mon fils, ma fille, est sincère, elle a la foi, elle mérite cette grâce. Je relis encore, parce que c'est un truc préparé. Parfois, les solutions ne viennent pas immédiatement. Parfois, nous devons attendre, et c'est pendant ce temps d'attendre que nous devons continuer à prier, à faire confiance et à nous rapprocher de Dieu. C'est là que la foi entre en jeu. Plus on prie, plus on se fortifie, plus on grandit dans la foi, plus on devient des personnes que
Dieu te montre des choses que tu ne peux pas imaginer. Moi, à travers ma foi, je connais discerner le bien et le mal. À travers ma foi, quand j'entre chez toi, je sais si ta maison est hantée ou pas. À travers la foi, je préviens souvent les gens que ici, ça ne fait pas ça, ça fait ça, sinon quelque chose va arriver. À travers ma foi, je vois beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses. Et je me protège ici, comme le Christ me protège. Parce que, à force de prier, tu te retrouves à une foi que toi-même tu ne peux pas imaginer. Tu vois les choses que tu ne peux même pas imaginer. Et tu gardes ça pour toi. C'est pour ça que les témoignages sont très importants. La foi nous permet de voir au-delà des difficultés présentes et de croire à la promesse que Dieu agit même quand nous ne voyons pas encore les résultats. La foi nous permet de voir au-delà, comme je disais tantôt, des difficultés présentes et de croire à la promesse de Dieu agit même quand nous ne voulons pas encore, nous ne voyons pas encore les résultats. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits et laissez la paix de Dieu vous envahir. Laissez laissez la lumière éclairer vos pensées et son amour combler vos besoins. Laissez la lumière éclairer vos pensées et son amour combler vos besoins. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Crois-tu? À toi de répondre. Et même dans les moments de doute, nous devons nous accrocher à cette vérité. Dieu est bon et il a des projets de paix et de prospérité pour chacun de nous. Dieu est bon et il a des projets de paix et de prospérité pour chacun de nous. Avant de faire une prière, prendre un moment pour réfléchir à une situation spécifique que vous traversez. Quand nous voulons faire la prière, on veut mélanger tout. Tu as 1000 problèmes à la fois. Le Seigneur ne peut pas résoudre les 1000 problèmes. Prends un problème d'abord qui est plus important. Et c'est ça que tu vas d'abord demander comme problème. Que tu vas exposer ce fardeau, que tu vas poser au Seigneur pour qu'il puisse t'aider à résoudre cette situation. Mais nous, on veut le mari, le travail, l'argent, on mélange tout. Après, quand la prière ne porte pas de fruits, Dieu n'existe plus. On se dit que non, on part chez les mélans. Donc, faisons la part des choses. Avant de faire une prière, prends un moment pour réfléchir à une situation spécifique que vous traversez. Quelle est cette montagne que vous voulez voir déplacée? Quelle est la montagne? Finances, mariage, travail, enfants. Quelle est la montagne que vous voulez déplacer? Quelle est cette angoisse qui vous empêche de dormir? Ça, c'est des questions que quand vous ne savez pas quoi, moi, je vous donne donc déjà des questions. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quelles questions. Quand ils veulent faire une prière, ils ne savent pas quelles questions poser au Seigneur. Des fois, on pose très mal nos doléances au Seigneur et ça ne porte pas de fruits. Il faut savoir quelle est la bonne question qu'on peut poser, exposer nos problèmes au pied de la croix, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous aider à porter ces fardeaux pour que nous puissions faire une bonne prière. Et
C'est pour ces raisons que quand on parle de prière, on parle du pouvoir de la foi. Parce que le pouvoir de la foi nous permet qu'en faisant la prière, on a des solutions solides pour nos demandes. Quelle est cette question qui reste sans réponse? Pensez ce moment et confiez-le maintenant au Seigneur avec foi, sachant qu'il est capable d'agir. N'importe quel problème que nous avons, le Seigneur est capable d'agir. N'importe quel problème que nous avons, le Seigneur est capable d'agir. Nous allons donc faire une prière. Seigneur, je crois à ta puissance pour résoudre mes problèmes d'aujourd'hui. Parce qu'ensemble, dans cette communauté de Facebook que nous sommes, nous croyons en Dieu. Et c'est à l'œuvre et qu'il va agir de manière puissante dans nos vies. Ça, c'est les prières que, quand tu ne sais pas quoi dire au Seigneur, tu peux dire, Seigneur, je crois à ta puissance pour résoudre mes problèmes. Quel problème? Le boulot, le mariage, le travail, la recherche du travail, avoir un enfant, un mari, etc., etc. Résoudre mes problèmes aujourd'hui. Parce qu'ensemble, dans cette vie de foi, ou dans notre grand, comme je dis souvent, la grande famille virtuelle, nous croyons que Dieu est à l'œuvre et qu'il va agir de manière puissante, dans nos vies. À chaque prière que nous devons faire, sachant que Dieu est là, il peut porter tous nos fardeaux et il peut les résoudre. Mais pour le résoudre, le grand titre, c'est quoi? C'est le pouvoir de la foi. Alors, mes amours, mes amis, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour publier ici dans d'autres comptes et dans d'autres pages. Je me suis dit, en faisant le direct, les autres pages que j'ai, les comptes ne pourront pas avoir cet enseignement. Et, comme c'est dimanche, j'ai décidé que je vais souvent faire des petites vidéos pour partager avec vous quelques exercices sur les moyens que Dieu nous donne pour pouvoir le rapprocher de lui, pour pouvoir mieux le connaître, pour que notre foi soit une foi puissante, pour que quand nous faisons nos prières, nous n'aurons pas de doute, pour que quand nous demandons quelque chose au Seigneur, que nous sommes sûrs que nous devons avoir ce que nous demandons, et qu'à travers cette foi puissante, nous n'aurons plus peur du danger, sachant que nous avons le Christ avec nous. Le Christ est comme un garde-corps. Partout où tu vas, il est là. Parce qu'à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu te connectes à lui, tu sais que partout où tu pars, il est avec toi. Le Seigneur est notre garde-corps. Prions Dieu chaque jour. Prions sans cesse. Et ce temps de l'Avent, que je fais cette vidéo, c'est le moment donc de nous préparer pour accueillir le Christ dans notre vie. Que tout ce qui est ténèbres soit lumière, parce que le Christ est lumière. Et le temps de l'Avent, c'est la préparation de la venue de Jésus dans notre vie. Es-tu prête à recevoir la lumière dans ta vie? Es-tu prête de recevoir le petit Jésus dans ta vie? Es-tu prête
de quitter des ténèbres à la lumière, à toi de répondre à cette question. Le temps de l'Avent nous permet de nous réconcilier avec notre Dieu, de nous rapprocher plus de notre Dieu, de transformer notre vie des ténèbres à la lumière, de pouvoir partager la parole de Dieu et que ce jour de Noël, que nous puissions nous fêter avec joie en tant que chrétiens et non en tant que païens. Demandons donc au Seigneur de nous guider, de nous aider chaque jour de notre vie, de nous protéger contre les forces du mal, contre les ennemis visibles et invisibles. Je vous invite de toujours lire le psaume 35 avant de vous coucher, ou le psaume 91, ce sont des psaumes très puissants, ce sont les psaumes qui m'ont sauvé. Quand vous vous levez le matin, connectez-vous au Seigneur, lisez le psaume 90, il y a le psaume ici 54. Affrontez le Seigneur chaque jour. Quand tu te connectes au Seigneur avant d'aller au boulot ou avant de mettre ton nez dehors, le Seigneur marche avec toi. Il te protège et il empêche tout ce qui peut t'arriver. Le Seigneur est là pour anticiper ce qui peut t'arriver de grave. Et quand tu pars te coucher, nous ne savons pas ce qui se passe la nuit. On nous utilise comme le ballon. Il y a le Seigneur qui voit tout. Mais quand tu te connectes à lui avant d'aller te coucher, il est là comme ton gardien. Il te protège. Et c'est lui son rôle, avec tous les anges, d'anéantir tout ce qui veut du mal, tout ce qui veut ta perte, tout ce qui veut te détruire. Le Seigneur, avec les anges, à ta place, va te protéger. Et tant pis pour ceux qui sont contre la volonté de Dieu. Il faut toujours être avec Dieu. Il faut toujours faire la volonté de Dieu. Seigneur, je te demande en ce jour de bénir mes followers, mes fans, mes abonnés, mes sympathisants, ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment, même ceux qui ne m'aiment pas. Bénis-les. Et que les nouveaux abonnés qui viennent ici auprès de moi, Seigneur, que tu permets que chaque année, que ce soit 2025, 2026, 2027, que tous ceux qui vont voir cette vidéo, Seigneur, que tu les accordes ta bénédiction, que tu les accordes des grâces, que tu les oins de ton précieux sang, pour que nous soyons tes enfants à jamais et que nous recevons tes grâces chaque jour. Protège-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Envoie la lumière du ciel inonder notre vie. Envoie les anges nous protéger contre les forces du mal, contre les ennemis visibles et invisibles. Envoie tous te protéger, de pouvoir nous donner la chance de pouvoir te rendre grâce chaque jour et de reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Nous sommes faits à ton image, Seigneur, et nous voulons que ta présence dans notre vie soit toujours prière, amour, paix et rassembleur. Seigneur Jésus, je suis qu'une pauvre pécheresse et je te demande de bénir chacun de nous, de bénir nos projets, nos ambitions, de nous accorder des grâces sur tout ce que chacun de nous, mes fans, mes followers, mes amis, mes sympathisants et tous ceux qui me suivent puissent avoir la chance de tes grâces, de tes bénédictions et de ta protection. Béni soit Jésus-Christ à jamais. Merci Seigneur. Allez, je vous aime.
C'est votre princesse Kwanya sur sa part qui dit mieux. À la prochaine vidéo spirituelle d'évangélisation.